Bonsoir à ceux et celles qui sont déjà présents. Donc, on devrait commencer dans une petite minute. Je pense qu'on va tranquillement commencer, puis pendant le mot d'introduction, les autres pourront se joindre à nous. Donc, bonjour, bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à cette séance d'information sur le plan de développement 2026 du réseau de transport de la capitale pour le secteur d'Orsainville et du nord de Charlebourg. Je me présente, Yannick Vézina, je suis chef des communications internes et événements au RTC. Je serai votre animateur et modérateur pour la séance de ce soir. D'abord, je tiens à vous informer que la rencontre est enregistrée pour la rendre disponible à ceux et celles qui souhaitent la visionner en différé. L'objectif de ce soir, c'est de vous informer sur deux choses. D'abord, sur l'ajout de services de transport à la demande Flexibus dans Orsainville et ensuite sur la révision des services dans ce secteur et dans le nord de Charlebourg. On souhaite aussi, bien sûr, prendre le temps de répondre à vos questions et à vos préoccupations. Notre rencontre devrait durer 2 heures et va se dérouler, comme ceci. Donc, une présentation d'une durée d'environ 45 minutes qui sera réalisée par notre équipe d'experts en planification des services. Ils vont vous présenter le service Flexibus, le scénario de révision du service qu'ils ont préparé et ils vont aussi vous expliquer comment est réfléchi ce genre de révision-là, les principes et surtout les informations qui guident leur choix. Ensuite, on va passer à une période de questions. Je vous invite à poser vos questions dans la zone questions-réponses que vous trouvez en cherchant le petit bouton Q et R. Je crois qu'à l'écran, on vous montre à quel endroit ce module-là se trouve. Donc, c'est là que vous pourrez poser vos questions. Si le module questions-réponses ne semble pas fonctionner, assurez-vous que votre application Teams est à jour ou ouvrez la réunion dans le navigateur web. Ça devrait fonctionner comme ça. On va publier dans quelques instants dans le module pour que vous puissiez voir et vous familiariser avec celui-ci. Donc, vous allez pouvoir voir où ça apparaît. Merci de noter qu'on va seulement prendre les questions qui sont reliées au service du RTC qui vous seront présentées ce soir. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires liés aux impacts des chantiers du tramway sur nos services, par exemple, merci de vous référer au lien que l'un de nos experts va vous partager dans la zone des commentaires. C'est un sujet qui ne sera pas traité ce soir. On est vraiment là pour les sujets dont on vous a déjà parlé. La rencontre va se terminer au maximum à 21 heures, à moins qu'on épuise les questions avant ça. Donc, avant de commencer, sachez qu'on va rendre disponible une page d'information sur l'ajout de Flexibus dans Orsainville et la révision des services dans le nord de Charlebourg, qui va inclure la présentation de ce soir, de l'information complémentaire sur la révision des services et un module pour recueillir vos commentaires. Donc, si vous n'avez pas la chance de faire vos commentaires ce soir, vous pourrez le faire via cette page-là. Le lien va être disponible sur notre page web au www.rtcquebec.ca/plan 2028. Rassurez-vous, vous n'avez pas à le prendre en note maintenant. L'équipe d'experts derrière va pouvoir vous donner cette information-là dans la zone commentaire de ce Teams. On va vous partager ça. On me dit dans la zone questions-réponses, pardon. Donc, pas la zone commentaire, la zone questions-réponses. Laissez-moi maintenant vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Donc, vous entendrez ce soir Antoine Kiletti, qui est analyste en planification des services, ainsi que Olivier Pignac-Robitaille, qui est coordinateur à la planification des services. On a également Simon Lallier, qui est analyste en planification des infrastructures, qui est en coulisses et qui pourra répondre aux questions relatives aux infrastructures. Je salue également les autres collègues qui sont en coulisses, en arrière-scène, qui veillent au bon fonctionnement de cette séance d'information. Et finalement, pour ceux et celles qui ne sont pas nécessairement familiers avec le RTC, je vous rappelle que nous sommes une entité indépendante de la Ville de Québec qui n'est donc pas soumise à une obligation de consultation ou de participation publique. Par contre, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici avec nos experts pour réaliser cette présentation et répondre à vos questions. On a vraiment le souhait que cette rencontre se déroule dans la transparence et dans le respect. Sur ce, je vous propose de commencer cette séance d'information et je passe la parole aux collègues. Bonjour tout le monde. Donc, merci beaucoup Yannick. Olivier Pignac-Robitaille, coordonnateur à la planification des services. Alors, aujourd'hui, en fait, ce soir, très content d'être avec vous aujourd'hui, pas ce soir, encore une fois, pour vous présenter, en fait, les révisions de services là, dans le secteur d'Orsainville et aussi du nord de Charlebourg. Donc, la présentation va être très, très succincte, comme Yannick le mentionnait, faire une brève mise en contexte.
On va rapidement vous faire une proposition là, en fait, de qu'est-ce qui est présenté, en fait, qu'est-ce qui est planifié pour ce qui est du service Flexibus et service aussi le bus. Et là, je tiens à faire deux points. Le premier, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de consultation. Donc, c'est le bon moyen, le bon temps pour vous de venir nous poser vos questions, apporter des commentaires. On va prendre ces questions-là, on va en tenir compte pour justement ajuster. Là, c'est vraiment une proposition qu'on fait ce soir et il y a encore possibilité de certains ajustements. Et le deuxième point que je voulais amener, c'est qu'évidemment, on fait du transport en commun. Donc, on est conscient qu'on va toujours favoriser la majorité. Par contre, ça va certainement affecter quelques individus qui seront des fois perdants. Donc, encore une fois, malheureusement, on a toujours des choix à faire et on va souvent aller vers, ben, pas souvent, on va toujours aller vers la majorité. Le but, c'est de transporter le plus de gens. Donc, finalement, ben, c'est ça. Ça va être le temps de nous poser vos questions, de pouvoir apporter vos commentaires pour qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, si on se fait un pas de recul, pardon, qu'est-ce que le RTC? Donc, notre mission, là, c'est vraiment d'assurer la mobilité de l'ensemble des personnes sur le territoire. Et le territoire, vous le voyez à votre droite, évidemment, c'est la ville de Québec, mais également les villes de Saint-Augustin, de Desmaures et de l'ancienne-Lorette. Donc, on veut vraiment être, en fait, le leader en mobilité. Et pour ce faire, ben, on a une variété là, de types de services. Donc, euh, qu'est-ce que le FTC a encore en chiffres? On parle de 617 autobus, dont près de 86% sont des véhicules accessibles, là, avec une rampe là, pour permettre les gens à mobilité réduite là, de pouvoir utiliser nos services. On parle de plus de 156 parcours qui sont également accessibles. On parcourt plus de 26 000 kilomètres par année. C'est 4 000 départs par jour qu'on offre à notre clientèle pour un total là, de 1200 voyages annuellement. Lorsqu'on regarde nos arrêts, il y en a 4306 là, sur l'ensemble du réseau et plus du tiers sont accessibles. Et ça, c'est un chiffre qu'on essaie d'augmenter là, à chaque année. Donc, ce soir, on est là pour parler, oui, du secteur Saint-Ville, là, de la bonification de services avec l'arrivée d'un flexibus, mais ça vient dans le cadre du plan de développement 2025-2028. On se rappellera, l'année dernière, le maire avait annoncé une augmentation de taxes sur la matriculation et venait avec cette taxe-là, pardon, une augmentation de service. Dans le fond, le RTC s'engage pour les 4 prochaines années, en fait à partir de 2025, depuis 2025, à développer du service dans la périphérie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau parcours à haute fréquence de type métrobus, hein, pas nécessairement d'un métrobus à 60 pieds, mais des parcours avec une fréquence intéressante. Des nouvelles zones Flexibus, dont le sujet ce soir. Également l'ajout de parcobus là, à chaque année, ainsi que l'extension du service à vélo. Donc, en fait, là, il faut imaginer ça comme une tache d'huile là, qui se répand là, sur le territoire. Évidemment, là, on vient vous annoncer des ajouts de services, mais on garde toujours en tête là, l'optimisation. C'est-à-dire que notre réseau, évidemment, on veut qu'il soit efficient, qu'il soit performant, on veut vouloir déplacer le plus de gens possible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir faire des choix. Évidemment, je vous le disais tantôt, hein, on est en transport en commun. On va évidemment cibler les transports qui favorisent un plus grand nombre de clients et de citoyens. Surtout quand on regarde dans les zones Flexibus. Euh, Ça fait maintenant 4 ans qu'on a ce service-là. Dans les premières années, c'était un service là, en projet pilote. On ajoutait du Flexibus, mais on modifiait pas nécessairement le service bus dans ces zones-là. Après 4 ans maintenant, ben, on est capable d'ajuster notre service. En fait, on intègre le Flexibus à même notre portefeuille de services. Ce que ça veut dire, par contre, c'est qu'on va cibler quel service, quel type de bus, que ce soit un flexibus, que ce soit un bus régulier, va pouvoir être utilisé pour, dépendamment des types de déplacements. On va devoir faire des choix parce qu'encore une fois, on veut que notre service, notre réseau soit efficient. Avant qu'on aille plus loin, en fait, ce que, ce que ça veut dire, en fait, euh,
Pour 2026, vous voyez la carte. Donc, en 2025, ce qu'on a fait, c'est que on a déployé là, l'ajout du 804, pardon. Là, c'était vraiment un Métrobus, mais on a ajouté là, une branche vers Val-Bélair. On a également introduit une nouvelle zone à vélo dans zone à vélo, excusez-moi, une zone Flexibus à Cap-Rouge. Et là, cette année, ce qu'on prévoit, c'est vraiment, évidemment, la raison pour laquelle on est là ce soir, le Flexibus dans Saint-Ville, ainsi qu'un parcours à Exfréquent qui va partir du centre-ville, qui va passer dans le secteur de Vanier, Le Bourgneuf, Neuchâtel et va se terminer justement au nouveau Parcobus. Donc, qu'est-ce que le Flexibus? Premièrement, le Flexibus, c'est un transport à la demande. Donc, contrairement à un transport en autobus, hein, le service qu'on connaît tous, il n'y a pas de trajet et d'horaire défini. C'est-à-dire que c'est vraiment un transport à la demande, comme un taxi. Par contre, contrairement au taxi, c'est un territoire qui est conscrit, dans le sens qu'on va vous montrer ce soir là une zone dans laquelle on va définir où le service Flexibus va pouvoir avoir lieu. C'est un service qui est aussi en commun. Donc, ce ne sera pas un service qui est porte à porte, qui est seulement pour le client. Le but, c'est vraiment de transporter, encore une fois, oui, les gens d'un point qui est quand même plus précis à un autre, hein, selon son besoin. Par contre, on va essayer de consolider, c'est-à-dire de transporter plusieurs personnes en même temps. Donc, ça ne sera pas un service porte à porte. Et ça, en fait, ce qu'on vise, c'est qu'on doive marcher quelques mètres pour se rendre à cet arrêt-là. Et après ça, ben, se rabattre sur nos services haute fréquence, comme dans ce cas-ci, là, le terminus de la Fonde, ou aller dans un commerce ou un besoin de déplacement qui ne se ferait pas avec un service de bus là, régulier. Euh, Notre but, ou en tout cas notre souhait, c'est de répondre dans un délai de 30 minutes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la demande, à partir que ce soit de notre application ou d'un appel au service à la clientèle, c'est de pouvoir débuter un transport à l'intérieur de 30 minutes. Et tout ça se fait au même tarif que le service, en fait, que l'ensemble du service. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement mensuel, vous y avez droit, ou sinon, ben, vous payez à la fois là, l'équivalent d'un transport en bus. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, je vais laisser la parole, pardon, à Antoine Kiletti, qui va pouvoir vous parler de ce qui est proposé pour cet automne. Merci Olivier, mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre intérêt pour notre présentation de ce soir. Je vais donc vous présenter les schémas conceptuels des différentes modifications sur lesquelles nous sommes en train de travailler, du moins nous aboutissons à ces différentes séances de travail. À savoir que l'analyse de refonte du secteur d'Orsainville et du nord de Charlesbourg, je vais vous présenter le secteur précis juste après. Ça fait à peu près un an que nous sommes dessus. Je tiens à mettre quand même quelques guillemets, quelques attentions sur lesquelles je souhaite que vous portiez attention. Pardon, c'est évidemment qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce qu'on va vous présenter. On a toujours cette marge de manœuvre encore à cette heure-ci par rapport à peut-être voir différemment une modification de parcours ou une autre. Je vais présenter plusieurs cartes pour imager nos différentes propositions. Les différentes cartes ne sont juste que des schémas. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce qui est présenté. J'imagine que certains d'entre vous auront peut-être l'envie de coller leur nez sur l'écran pour essayer de voir où passe le parcours d'un coin de telle ou telle rue. Ça ne sera pas le cas. Vous verrez que les différentes lignes qui seront dessinées sur les cartes parfois survolent certaines routes, survolent certains parcs et jeux. Malheureusement, nos bus ne font pas encore ça aujourd'hui. Donc, comme je le dis, j'insiste dessus, ce sont des schémas. C'est une idée qu'on souhaite vous présenter plus qu'autre chose à l'heure actuelle. Encore une fois, donc, ne prenez pas pour argent comptant toutes ces choses-là. Je sais pas si vous m'entendez, mais on semble avoir un enjeu technique avec le personnel du RTC qui sont sur place à nos bureaux. Donc, je pense que c'est ce qui explique présentement la petite absence. Donc, on entendait Antoine nous parler et il nous a quittés. Donc, je crois que le groupe va se reconnecter. Les joies de faire ça en virtuel comme ça. Donc, On est vraiment désolé pour cette intermède. C'est absolument pas un temps publicité ou quoi que ce soit. Je me permets de reprendre, si je dis pas de bêtises, j'avais terminé là tout simplement la rapide diapo de présentation.
je saute tout de suite dans le vif du sujet. Quand on prend un plan de refonte de secteur, on va analyser différentes caractéristiques, puis on va en présenter juste quelques-unes. En l'occurrence, l'évolution de la population sur les 2 dernières décennies, l'arrondissement de Charlesbourg a connu une croissance d'à peu près 18%. Je prends l'arrondissement de Charlesbourg parce que si on venait à brosser tous les quartiers qui le composent, des fois ça va être beaucoup plus, des fois ça va être un petit peu moins. De manière générale, il y a une augmentation de la population. Augmentation de la population dit évidemment une plus grosse pression sur les infrastructures publiques, et en l'occurrence pour nous, sur le transport en commun. L'autre chose qu'on va regarder, c'est l'urbanisation. Ce que j'entends par là, c'est comment on va dessiner la ville. En l'occurrence, là, vous allez voir dans la petite bulle à gauche, le cœur d'Orsainville, tout simplement, avec ce qu'on appelle une trame urbaine de banlieue, donc avec des rues qui permettent d'éviter la circulation de transit. Et pour nous, vis-à-vis de la circulation des bus, c'est extrêmement compliqué, donc on doit se focaliser sur des grands axes, en l'occurrence des platanes, des cyprès ou Henri Bourassa plus gros. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit entre guillemets, gérer pendant nos planifications. L'autre point, c'est les différents liens qu'il va y avoir à travers tous les quartiers ou qui vont relier les quartiers. Je regarde sur les 2 petites bulles que je viens d'afficher. À droite, c'est Auté-Julien, aux portes de la municipalité du lac Beauport. Et puis à gauche, c'est le quartier au sud du lac Saint-Charles. Pour aller chercher Orsainville, il n'y a malheureusement pas 36 000 possibilités. En l'occurrence, Henri Bourassa ou le boulevard du lac, certains penseront à la côte Bédard, mais c'est très peu de choix que nous avons comme lien pour relier les quartiers entre eux. C'est encore une fois un gros frein pour nous. Ensuite, la chose sur laquelle on va être extrêmement attentif, c'est l'enquête origine-destination. C'est une chose qu'on analyse de fond en comble. Donc, cette grande enquête qui est faite auprès de quasiment toute la population de la ville. En l'occurrence, la dernière en date est celle de 2023, donc très à jour. Pour nous, il y a différentes choses qui ressortent. En l'occurrence, la diversité des motifs de déplacement. Sur le plan local, les motifs qui ressortent le plus sont les études et le magasinage. Ce sont des motifs qui sont très difficiles à capter en bus. Le premier, les études, c'est que ça arrive avec une très grosse demande à un moment bien précis dans la journée, tandis que le magasinage est beaucoup moins important en demande, mais arrive en milieu de matinée jusqu'au début de la soirée. C'est très difficile à capter en bus. Ensuite, local vers l'extérieur, dans les motifs, ce sont le travail et les études qui prédominent, travail vers colline parlementaire, Sainte-Foy, et les études, la cité universitaire ne se trouve pas à Charlesbourg, malheureusement pour vous, elle se trouve à Sainte-Foy, donc vous êtes contraint de vous rendre jusque ce secteur-là. En l'occurrence, ce que nous, on va proposer, c'est le service de pointe qui est majoritairement utilisé, à moins que le métrobus 800 et les parcours le bus sont plébiscités pour votre demande. Là, il y a une chose qu'on a vue dans cette fameuse enquête origine-destination. À l'instar de la ville, vous êtes dans la même lignée. C'est l'apparition d'un nouveau pôle. Auparavant, on avait la Cité Limoilou, Sainte-Foy, ce genre de choses. Maintenant, il y a le pôle Le Bourgneuf qui commence à être de plus en plus présent. Je sais, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes du secteur de l'arrondissement Charlesbourg, c'est souvent leur lieu de destination. Pour nous, employés du RTC, c'est également le cas. Et ça se voit dans le portrait de l'enquête origine-destination, où en l'occurrence, le pôle Le Bourgneuf n'a pas été jaloux de la cité universitaire et de Sainte-Foy. Il y a quasiment autant de déplacements qui se prédestinent à ce nouveau pôle-là. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous sommes également appuyés pour proposer les différentes modifications. Ensuite, je sauterai directement dans le vif du sujet vis-à-vis des objectifs de cette révision-là. Donc, dans un premier temps, comme l'a dit Olivier, je vais le redire, c'est évidemment d'intégrer cette nouvelle offre Flexibus qu'on va vous... Hop, pardon, excusez-moi, j'ai encore des petits problèmes. J'espère que tout le monde... Donc, on semble avoir encore des enjeux techniques du côté d'Antoine. La présentation est toujours à l'écran, mais on n'a plus l'audio d'Antoine. Est-ce que là, tu m'entends, Yannick? Là, je t'entends, oui. Bon, il n'y a plus rien qui bouge pour moi de ton côté, mais c'est pas grave, j'ai resté concentré sur la diapo plutôt que sur ton visage. Ensuite, Parfait. donc, je parlais donc d'intégrer la nouvelle offre de Flexibus, puisqu'aujourd'hui, quand on vient intégrer une nouvelle offre de Flexibus, on vient modifier aussi le service bus
à côté pour avoir une parfaite homogénéité entre les deux offres de service. Je rappelle que le Flexibus a pour vocation, dans un premier temps, les déplacements locaux auxquels le bus ne peut pas répondre, mais aussi de raccorder les gens qui sont desservis par le Flexibus au service bus pour pouvoir aller plus loin en ville. Le deuxième objectif, c'est d'ajuster l'offre aux nouveaux besoins de la clientèle. Ça fait quand même plusieurs années que le réseau bus n'a pas été revu dans votre secteur. Les différentes demandes de transport ont énormément évolué, donc le but étant de s'adapter le mieux possible à cette nouvelle demande. Ensuite, la troisième chose, c'est de bonifier la connexion en express vers les pôles extérieurs. En l'occurrence, donc on a vu dans l'enquête origine-destination que beaucoup de déplacements se font vers les pôles extérieurs qui sont en dehors de l'arrondissement de Charlesbourg. Notre meilleure carte que nous, on a jouée sur la table, c'est évidemment notre offre de service express et on a plusieurs choses à proposer pour ce faire. Je vais présenter donc maintenant plusieurs cartes. Je tiens aussi à préciser encore une fois que ce sont des schémas. Ne collez pas votre nez à votre écran pour voir par où passe exactement, dans quelle ou telle rue, tel virage, etc. Ce sont des schémas. Le but, c'est de présenter une orientation. De toute façon, la période des questions est là pour si jamais vous avez des demandes plus pointues. Là, ce que j'affiche à l'écran en encadré noir, c'est évidemment donc le secteur que nous, on va appeler le secteur de Charlesbourg, mais les meilleurs d'entre vous reconnaîtront que l'arrondissement a été légèrement modifié dans le but de cette refonte réseau. On va beaucoup s'appuyer dans nos propositions sur les deux terminus, le terminus de la Faune sur la rue éponyme, puis le terminus Charlesbourg juste en dessous de Louis XIV, pardon. Et donc, vous avez les différents générateurs de déplacement qu'on retrouve de part et d'autre de Laurentienne, le parc industriel, le CHSLD en bas du boulevard du Lac ou l'école du Sommet pour les nommer, parce que tout de suite, ce que je montre là à l'écran, c'est la zone 2 du Flexibus à l'heure actuelle. Quand on parle d'ajout de zone Flexibus là pour 2026, l'automne 2026, c'est évidemment de desservir Orsainville avec le Flexibus. Orsainville est bien trop petit comme secteur pour être desservi par un Flexibus. Donc on a dû retravailler la zone 2 pour qu'elle soit plus homogène avec la nouvelle zone qui va s'en venir. Donc on va tout simplement on souhaiterait limiter la zone 2 à l'ouest de l'autoroute Laurentienne, l'autoroute étant une très belle barrière qui parfois est extrêmement négative pour nos services, mais en l'occurrence, on va s'appuyer dessus d'un point de vue positif. Ensuite, on va donc proposer cette nouvelle zone Flexibus. Je tiens à préciser aussi que la zone 2 en jaune que vous voyez donc, est retranchée à l'ouest de Laurentienne avec ses ressources, avec ses véhicules. Donc ça va permettre aux gens de la zone 2 à l'heure actuelle d'avoir un meilleur taux de réponse puisqu'ils n'auront pas des véhicules qui seront de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne. Parce que de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne sera desservie par cette nouvelle zone que j'affiche, la zone verte, zone Flexibus pour l'instant qu'on va l'appeler, qui desservirait donc juste un petit peu au-dessus de Jean Talon, boulevard du Loiret, jusqu'aux portes de la municipalité du Lac-Beauport, où là, effectivement, il va aussi y avoir un ajout de ressources, un ajout de véhicules, donc vous serez mieux desservi. Ensuite, la chose qu'on va présenter derrière ça, je me permets encore d'insister là-dessus, parce qu'on nous pose souvent les mêmes questions sur le Flexibus, malheureusement, vis-à-vis de la compréhension du service. Flexibus, déplacements locaux, mais aussi de pouvoir se rabattre sur le réseau bus qu'on va présenter aussi. Là, on a parlé beaucoup de l'apparition du pôle Le Bourgneuf précédemment, la meilleure offre de service qu'on a présentement à vous offrir depuis l'automne 2026, c'est l'apparition des Express 600. Donc, dans votre secteur, vous avez le 630 et le 690 pour les gens du terminus Charlesbourg. On va en parler un petit peu. C'est une carte qu'on souhaiterait mettre un peu plus de l'avant à l'avenir. L'autre offre de service, évidemment, ce sont les express. Là, donc, encore une fois, c'est un schéma. Les express vont continuer de circuler dans les quartiers. Mais ceci dit, on va quand même essayer de retravailler du mieux possible pour mieux répondre à la demande vers Colline Parlementaire pour les Express 200, mais aussi vers Sainte-Foy, Cité Université Laval pour les Express 300 et 500. Je me permets d'insister aussi sur le fait que certains Express vont passer par les terminus, et en l'occurrence le terminus de la Faune. On a entendu à travers plusieurs commentaires que beaucoup de personnes avaient le bonheur d'embarquer dans un Express au terminus de la Faune, de visiter le quartier un petit peu plus au sud avant d'embarquer sur l'autoroute. On souhaiterait proposer une nouvelle offre d'express qui partirait directement du terminus de la Faune afin de faciliter l'accès à la destination de la population, aussi d'utiliser un peu plus le parc-bus, etc. Donc pour cette population-là. Et ensuite, évidemment, on n'en a pas assez parlé, mais je vais insister un petit peu dessus ensuite, le service, le bus qui sera adapté donc avec l'arrivée du Flexibus. Petite carte plus détaillée pour le Flexibus. Beaucoup de cartes vont être présentées comme ceci. À gauche, vous avez le service actuel. À droite, le service qu'on proposerait, le service qui est à questionner. Vous voyez une chose que je n'ai pas dit dans la diapo précédente. Peut-être que certains en ont eu peur. J'ai parlé de la limite de part et d'autre de l'autoroute Laurentienne. Il y a des générateurs de déplacement de part et d'autre de cette autoroute-là. L'école du Sommet, le CHSLD, encore une fois, en bas du boulevard du Lac, ou même les différents commerces qu'on retrouve de l'autre côté, Georges Muir, le parc industriel Charlesbourg, ou même pour se connecter à notre réseau, le terminus de la Faune.
Peu importe où vous vous trouvez dans une de ces deux zones-là, vous aurez toujours accès dans les zones un peu hachurées, qu'on a appelées les zones communes, que je vais essayer d'entourer juste ici. Vous aurez toujours accès à ces zones-là, puisque c'est des générateurs de déplacement qui se retrouvent de part et d'autre de l'autoroute Laurentienne, et il est hors de question pour nous que l'autoroute devienne un mur pour vous. Je le rappelle encore une fois, donc pouvoir se connecter au terminus de la faune, où évidemment on va mettre de l'avant notre Métrobus 801 et sa fréquence, et le fait qu'il puisse arriver en haute ville un peu plus loin, mais aussi au florilège de tous les parcours qu'on retrouve au terminus de la faune. La diapo qui suit, c'est le service, le bus qu'on va modifier. Donc pour le bus, enfin, qu'on va modifier, qu'on souhaiterait modifier, encore une fois, pardonnez-moi, c'est tout ce qui est la série des 30, si on veut. Le 31, 32, 33, 34. Le premier parcours, à moins que je vois qu'Olivier qui me fait un signe. Olivier voulait insister quelque chose sur le Flexibus. Olivier, je t'en prie. Oui, merci Antoine. En fait, avant que Antoine commence à vous parler des parcours, je voulais faire un point ici parce qu'on s'est parlé tantôt de parcours et de services efficients, efficaces. Et bien là, ce qu'on veut vous montrer, c'est comment on va le traduire. Encore une fois, Antoine nous a parlé de la nouvelle zone Flexibus qui va avoir beaucoup plus de capacité, qui va vraiment répondre au secteur là, qui est Orsainville et Nord là, à l'est de l'autoroute. Et donc, avec ça, avec cet ajout de service-là, ben, on doit faire des choix. Donc, encore une fois, on regarde l'utilisation actuelle des parcours et on essaie d'optimiser nos services, en fait, pour que justement notre dollar investi le soit le mieux possible. Donc, je repasse la parole à Antoine qui va vous expliquer comment on a fait ça, cette optimisation-là. Merci Olivier, je m'excuse messieurs dames, j'étais allé un peu vite en besogne, donc je reprends. Le service Le Bus a modifié donc la série 31, 32, 33, 34. La carte de gauche va afficher les parcours en même temps sur les deux cartes, pardon, entre le avant à gauche et le après à droite qu'on souhaiterait proposer. Le premier en ordre, c'est le parcours 31. La chose qui nous a le plus embêté avec cette modification-là, enfin, en tout cas l'analyse de ce parcours-là, c'est toute la population qui se trouve au sud du lac Saint-Charles, qui doit faire donc cette petite boucle que je montre ici avant de partir chercher le terminus de la faune. Quand on réside sur la grande ligne, effectivement, on a le droit de faire toute la boucle dans l'autre sens pour aller chercher le terminus. C'est une chose qu'on souhaiterait abolir. Comme vous le voyez à droite, on partirait directement de l'avenue du Lac Saint-Charles pour ensuite prendre Jacques Bédard. Le rôle des parcours qu'on retrouve à Notre-Dame-des-Laurentides, je me permets une parenthèse, leur rôle, c'est majoritairement, on le voit dans le profil de charge, d'amener les gens au terminus de la faune pour connecter avec le restant du service. Le parcours 32 ensuite, parce que vous allez me dire, bah oui, mais la boucle, en fait, elle n'est plus bouclée. Comment qu'on fait? Le parcours 32, on vient le glisser de la rivière Jaune vers donc cette partie-là de la grande ligne et de la rue de l'Age pour pouvoir permettre encore une fois donc de boucler la boucle entre guillemets, mais aussi de faciliter le transit vers le terminus de la faune. J'insiste sur quelque chose. Parcours 32 continuera de desservir la rue Sherwood, mais aussi le parc industriel Charlesbourg. Ça, c'est une nouveauté pour lui. À cette heure-ci, c'est le parcours 33 qui le fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un parcours industriel qui circule uniquement en heure de pointe, avec quelques voyages dans la journée, unidirectionnels. Là, en l'occurrence, c'est le parcours 32 qui prendra cette charge. Donc, on abolirait le parcours 33, mais les personnes qui le prennent, remplacez-le juste simplement par le 32, ça ne changera absolument rien pour vous. Ensuite, donc là, vous allez me dire, du côté de la rivière Jaune, il n'y a plus de parcours. C'est le parcours 34 qu'on viendrait décaler à l'ouest de l'autoroute, qui prendrait donc du boulevard Talbot et de la petite rivière Jaune, pour ensuite se rendre chercher la côte Bédard. Et je pense que les plus aguerris d'entre vous auront remarqué qu'effectivement, nous ne desservirons plus avec le parcours 34 au Thé-Julien, aux portes du lac Beauport. Ça a été un choix extrêmement difficile. Malheureusement, le parcours 34, je tiens à préciser que c'est un parcours qui est très peu efficient. Et le plus gros cheval de bataille qu'on aura par rapport à cette modification-là, c'est qu'en journée, le parcours 34 offre la possibilité à la population qu'il dessert une fréquence de 2 heures sur un réseau bus, à savoir que c'est extrêmement mauvais par rapport au restant du réseau du RTC. Donc c'est pour ça que cela fait pleinement du sens de venir ajouter la fameuse zone de Flexibus. Comme l'a dit Olivier précédemment, le Flexibus se donne d'avoir une réponse en dedans de 30 minutes. Donc là, on passerait de 2 heures à 30 minutes de réponse. Donc on viendrait quadrupler l'efficacité du service. C'est vraiment là-dessus qu'on viendrait jouer pour ajouter cette nouvelle zone de Flexibus pour les déplacements locaux, mais aussi de venir vous raccrocher donc au terminus de la faune, notamment le Métrobus 801 ou les autres parcours qu'on va présenter ensuite.
Là, je vais passer à un des objectifs qu'on avait en tête tout à l'heure, qui était donc les déplacements vers le pôle Le Bourgneuf. À cette heure-ci, encore une fois, la meilleure offre qu'on a présentée depuis l'automne 2025, c'est les Express 600. On va se concentrer uniquement sur le 630 présentement, qui part du terminus de la Faune, terminus Charlesbourg, et qui s'en va plus loin à l'ouest, mais on va se limiter au terminus des Galeries dans cette présentation, mais il continuera d'aller jusqu'à l'ouest de Sainte-Foy. À cette heure-ci, tous les Express 600, pardon, donc partent avec 3 voyages le matin à peu près, puis reviennent avec 3 voyages la pointe PM. C'est très contraignant. C'était un test qu'on a fait. On part le matin, puis on revient le soir. Donc c'est très problématique par rapport à une évolution de service. À cette heure-ci, l'avantage qu'ils ont pour vous, si vous partez du terminus de la Faune ou si vous partez du terminus Charlesbourg, vous avez que 2 possibilités avant. Les 600, c'est de correspondre d'un 801 vers un 803. Depuis le terminus de la Faune, c'est 45 minutes avec les métrobus contre 30 minutes avec le 630. C'est une moyenne en fonction de la période de la journée. Et depuis le terminus Charlesbourg, c'est 40 minutes contre 25 minutes avec un 630. De manière générale, on essaie d'être beaucoup plus rapide pour les gens qui veulent se rendre plus loin dans leur destination. La chose qu'on souhaite amener avec le 630, c'est une augmentation de la fréquence. Il n'y a pas de modification de tracé, évidemment, mais c'est une augmentation de la fréquence. On souhaite proposer des ajouts de voyage en demi-journée, permettant les demi-journées de travail ou alors les demi-journées de magasinage, puisque c'était les 2 principaux motifs que l'on a observés à destination du pôle Le Bourgneuf. Donc, c'est des choses qu'on souhaite amener de l'avant. On a aussi entendu les plaintes de certains citoyens d'Orsainville, puisque effectivement, le parcours 630 part du terminus de la Faune et ensuite vient chercher le terminus Charlesbourg avant de partir au terminus des Galeries de la capitale. Nous sommes en train d'analyser les conséquences que cela pourrait amener d'ajouter un arrêt en plein milieu d'Orsainville pour le 630, puisque si on fait quelque chose sur un type de service comme celui-ci, on doit aussi le questionner pour le restant du réseau. Donc c'est quelque chose que on vous a entendu et que nous analysons. L'autre service que je souhaite amener ensuite, c'est le service vers colline parlementaire. Donc là, vous me voyez venir avec les Express 200 qui sont affichés à gauche. Je vais amener une autre précision après sur la carte de droite, mais donc à gauche, vous avez les 4 services Express 200 que vous avez, 230, 236, 238 et 239 que vous connaissez, qui se destinent donc à la Haute-Ville. 230, 239 prennent l'autoroute Laurentienne, tandis que 36 et 38 traversent Mézeray et Beauport pour aller chercher l'autoroute Dufresne-Montmorency. Il y a différentes modifications que je vais essayer de vous présenter au mieux dans le pire des cas, malheureusement. Donc, il reste la zone des questions si jamais vous avez besoin de plus de précision. Je vais les passer un derrière les autres par rapport à leurs modifications. La première, qui n'existe pas encore à l'heure actuelle, puis on en a parlé, c'est de créer une nouvelle famille d'express qui partirait du terminus de la Faune. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de se rendre en Haute-Ville ou du moins ou alors à la cité universitaire Sainte-Foy et qui résident au nord, donc Notre-Dame-des-Laurentides, ou même qui sont en dehors, Shannon ou le Lac-Beauport par exemple, Stoneham, qui souhaitent profiter du parc au bus de la Faune. Là, vous avez une offre de service qui vous serait proposée directement d'entrer sur l'autoroute Laurentienne et de vous en aller donc vers la zone de destination. Vous n'aurez plus le bonheur de faire la visite du quartier d'Orsainville avant d'embarquer sur l'autoroute. Ensuite, l'autre offre qu'on amènerait, c'est le parcours 136. Donc là, je change de couleur, je m'excuse. Je parle aussi d'un autre type d'offre de service, les parcours à arrêt limité. Vous avez présentement le 133 et le 136 sur votre territoire. Ne vous arrachez pas les cheveux tout de suite, je vais vous présenter tout ça en détail. Le 133, on souhaiterait l'abolir, reprendre les ressources qu'il coûtait et le donner au 136. En les donnant au 136, ça nous permettrait de le prolonger jusqu'au terminus de la Faune, comme vous le voyez sur la carte de droite. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas présenté sur la carte de gauche, mais il se termine du côté du secteur de la montagne des Roches, à l'ouest de Bourg-Royal, pardon. Et ensuite, le 136 viendrait supprimer l'Express 239, puisque de toute façon, ils ont la même destination. La particularité de ça, c'est qu'à cette heure-ci, le parcours 239 offre 6 voyages le matin pour se rendre à destination à la population d'Orsainville. En venant reprendre l'offre de service du 133 et d'ajouter donc ces ressources-là au 136, on viendrait plus que doubler le nombre de déplacements le matin pour se rendre à destination. Et évidemment, il n'y aurait pas que la colline parlementaire qui serait en destination. Il y aurait aussi donc tous les différents pôles d'éducation, Cégep Polyvalente, Cégep Limoilou à Limoilou, mais aussi les différents centres hospitaliers du NCH ou de l'Hôtel-Dieu, ou alors même toutes les activités qu'on retrouve dans le Vieux-Québec. Je vais présenter aussi, juste après la carte là, une carte de la destination du 136 que l'on propose parce que certaines personnes prennent certainement le 133 pour se rendre en ville. Rassurez-vous, les gens qui prennent le 133 pour se rendre en ville seront les moins impactés au niveau de la destination. Ceci dit, au niveau d'Henri Bourassa, effectivement, le 133 circulait auparavant du terminus Charlesbourg jusqu'au terminus de la Faune sur Henri Bourassa. On viendra forcer donc la correspondance avec un métrobus 801 qui offre une meilleure fréquence que le parcours 133 pour ensuite prendre un 136 au terminus Charlesbourg.
L'autre chose qu'on amène, c'est le parcours 236. Ne cherchez pas de modification avec celui-ci, ni ses voisins 336, 536 ou même le parcours le bus 36. C'est des parcours qui ont un rôle bien déterminé sur le territoire, d'aller chercher la desserte dans Château-Bigot, d'aller chercher la desserte dans Montagne des Roches ou le quartier en arrière de l'école Saint-Jean-Eudes. C'est extrêmement important. Et puis de toute façon, si on vient à bouger un dé, il faut en retrouver un autre ailleurs pour le remplacer. Toute la famille des 36 ne sera pas modifiée, elle est bien trop importante comme ceci pour nous. Dans le meilleur des cas, donc la fréquence sera révisée, mais au niveau du tracé, il n'y aura pas de modification. L'autre parcours qui suit, c'est le parcours 237 qui n'existe pas à l'heure actuelle, mais peut-être que les plus connaisseurs d'entre nous verront en fait un 230 modifié. On modifie le tracé dans un premier temps et le numéro pour le faire coordonner avec les 337 et 537, mais aussi de la modification du côté de Jean Talon et de Boulevard Cloutier pour le faire coïncider avec ses grands frères de la cité universitaire et de Sainte-Foy. Et le dernier, c'est le parcours 238 que je cherche à afficher, excusez-moi, 238 en surgras, qui est légèrement modifié auparavant, donc il s'arrêtait à Jean Talon. On va le chercher sur Décyprès pour offrir une desserte du côté du boulevard du Loiret pour aller chercher un petit peu plus les gens qui sont à l'ouest de la montagne des Roches, ou même offrir une meilleure fréquence du côté de Décyprès. Ça fait partie de l'offre de service que nous avons donc pour les Express 200 qu'on proposerait à modification. Je me permets donc, comme je le disais, un petit aparté, puis pardonnez-moi, c'est vrai, j'ai oublié, heureusement que j'ai affiché ça, le Métrobus 801. Dans les mois, années à venir, évidemment, il va y avoir les différents chantiers du tramway que nous allons tous subir. On a fait différents tests de temps concernant le moment où vous allez prendre le service vers Colline Parlementaire dans Orsainville pour se rendre à Colline Parlementaire, pardon. Il s'avère que si je devais vous donner un point bien précis, le croisement d'Henri Bourassa et de Jean Talon, là où on voit le 237 qui quitte le 801 en vert, bien souvent à partir de là, et ça augmente quand on se dirige vers le sud, le 801 est plus pertinent, plus performant, plus confortable qu'un Express 200. Déjà parce que les véhicules sont plus grands, mais surtout parce qu'il y a une plus grande fréquence qui fait réduire le temps de déplacement jusqu'à la destination. Mais si jamais vous avez embarqué avec un Express 200, évidemment, si vous vous retrouvez au sud de Jean Talon, il est fortement recommandé à cette heure-ci de prendre un Métrobus 801. C'est pour ça aussi qu'on a modifié un peu l'offre de service en conséquence. Donc je reviens, excusez-moi, sur ce que je disais tantôt, la modification du parcours 136 en Haute-Ville. On s'était dit que c'était important de vous le présenter, surtout pour les gens du parcours 133. Le 136 à l'heure actuelle en bleu clair que vous voyez en bleu pâle, prenez l'autoroute Dufresne-Montmorency. Pardonnez mon erreur ici pour Laurentienne. L'autoroute Dufresne-Montmorency pour atterrir sur Honoré-Mercier. Il viendra tout simplement reprendre la desserte du parcours 133 qui dessert un nombre bien plus important de générateurs de déplacement, pour ne citer que qui sont affichés sur la carte. Donc les gens du 133 qui prennent le 133 au sud du terminus Charlesbourg, rassurez-vous, ça ne changera absolument rien pour vous, hormis l'augmentation de fréquence que j'ai pu citer précédemment. Je me permettrai aussi une petite diapo très rapide sur les Express 300 et 500. Donc vous avez peut-être vu depuis l'automne 2025 que ces Express-là sont tout le temps les mêmes. Un 300 est toujours le même avec son voisin 500, ça permet une meilleure cohérence sur le territoire. Vous voyez sur la carte de droite que évidemment je viens rappuyer le fait qu'on voudrait proposer une offre de service depuis le terminus de la Faune. Donc si vous ne destinez pas à Colline Parlementaire, on souhaiterait que vous ayez au moins cette opportunité de profiter d'une offre de service telle vers Cité Universitaire et Sainte-Foy. Et il y a une légère modification que je vais rapidement présenter pour les express qui circulent dans Orsainville. Aucun changement pour la famille des 37. Comme je vous le disais, on a modifié le 230 en 237 pour que vous ayez une parfaite cohérence pour la population qui le dessert. On vient limiter la desserte de Château-Bigot par seulement la famille des 36 et on révise la fréquence en conséquence, évidemment, puisqu'auparavant, c'était la famille des 38 qui le desservait également. Et donc, on limite encore une fois le 38 la famille des 38 à Décyprès pour faire un lien avec, encore une fois, le 238 que j'avais présenté précédemment. Certainement, beaucoup de questions de précision viennent avec la présentation de ces diapos-là. N'hésitez pas à poser vos questions pour plus de précision. On y reviendra juste ensuite. Et de toute façon, je fais juste une petite conclusion donc, sur les différentes modifications qu'on amènerait en 3 points. Premier point, la création de services. J'ai rappuyé encore une fois la nouvelle zone Flexibus à l'est de l'autoroute Laurentienne qui vient se limiter jusqu'au sud du quartier Orsainville et du boulevard du Loiret à son est, avec la possibilité d'aller chercher les générateurs de déplacement qui se retrouvent de l'autre côté de l'autoroute Laurentienne, comme je vous ai présenté sur les premières cartes. Le prolongement et la bonification de la fréquence du parcours 136. Donc là, Orsainville va soudainement se retrouver avec beaucoup plus de fréquences en matinée et en soirée en son centre, majoritairement en coupant au milieu du quartier Orsainville jusqu'au terminus de la Faune.
et cette nouvelle famille d'express au départ du terminus de la Faune pour éviter à la population qui embarque au terminus de la Faune de faire tout le détour du quartier d'Orsainville pour ensuite prendre l'autoroute. Les modifications de service, vous les avez vues, les parcours 31, 32 et 34 dans Notre-Dame-des-Laurentides. Je vous ai présenté plusieurs modifications d'Express 200 afin d'avoir une meilleure optimisation des tracés sur le territoire, mais aussi d'avoir une coïncidence avec les Express 300 et 500. Et ensuite, en termes d'abolition de parcours, le parcours 33, le parcours industriel que j'ai présenté, qui est tout simplement remplacé par le parcours 32, donc il ne devrait pas y avoir de gêne de ce côté-là. Le PAL, le parcours arrêt limité 133, qui est remplacé par le métrobus 801 au nord du terminus Charlesbourg et par le parcours 136 au sud du terminus Charlesbourg. Et l'Express 239, qui est remplacé donc dans Orsainville par le parcours 136, mais aussi par l'Express 237 à l'ouest d'Henri Bourassa. Il y a une chose aussi que j'ai oublié de dire par rapport au parcours arrêt limité 136. Quand vous êtes majoritairement dans Orsainville, la durée de déplacement est quasiment la même pour arriver à destination, donc il n'y aura pas de grosses modifications par ça. Encore une fois, je rappelle qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence. C'est souvent en augmentant la fréquence qu'on vient réduire le temps de déplacement puisque vous avez moins de temps à attendre pour embarquer dans votre bus et vous rendre à destination. Ça fait un tour, j'espère avoir été suffisamment clair. De toute façon, là, on va passer sur une période de questions de, j'imagine, bonne grosse 30-45 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez qu'on rende un peu plus en précision. Yannick, je te donne la parole. Merci beaucoup, Antoine. C'était super clair. Merci aussi à Olivier qui est en coulisses et qui a pris la parole quelques fois. On va y aller avec une première question qui est pour Olivier. On demande pourquoi on ne peut pas avoir plus de flexibus dans la même zone et pourquoi on ne peut pas avoir le flexibus après 23 heures puisque le service se termine à 2 heures AM, par exemple. Ben, c'est une bonne question. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire, d'ajouter des véhicules. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone, là, je ne sais pas si Antoine est capable d'aller à la slide 20, ou en tout cas la slide là, du Flexibus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la zone actuelle est pratiquement, en fait, l'équivalent de la nouvelle zone, là. Donc, oui, il y a un ajout au niveau là, d'Orsainville, mais grosso modo, c'est pas mal la même zone. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va scinder en deux cette zone-là. La zone actuelle 2, on va garder le même nombre de véhicules. Donc, on vient augmenter le nombre de véhicules en fait, de garder le même nombre de véhicules en diminuant la zone. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter sa capacité et justement la disponibilité de ces véhicules-là. La nouvelle zone, ben, on vient d'ajouter des véhicules également. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des véhicules. Une fois que ça c'est dit, ça reste encore un service, en fait, et puis on gère hein, au RTC, on fait toujours des décisions, on fait toujours des choix et ben, on n'a pas un budget limité. Donc, on vient d'ajouter des capacités avec des véhicules supplémentaires. Par contre, on n'a pas les moyens et encore une fois, on se base sur le nombre de déplacements et sur vraiment où est-ce que les véhicules sont nécessaires et dans quelle période également. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas l'offrir là, durant même 24 heures sur 24 parce que justement, on n'a pas ces moyens-là. Donc, on a vraiment focusé sur les plages de déplacement les plus importantes. Mais grosso modo, oui, on ajoute des véhicules. Merci beaucoup. Je rappelle, je voyais qu'il y avait des gens qui levaient la main un peu plus tôt. Je rappelle que le module Q et R fonctionne. Donc, question-réponse, c'est en haut de votre navigateur Teams, que vous soyez sur l'application ou sur le site web, la version web. Il y a une petite bulle avec un point d'interrogation marqué Q et R. C'est là que vous pouvez poser vos questions et je vais les poser à nos experts qui sont ici présents. Deuxième question, celle-ci est pour Antoine. Euh, Nous avons une question de quelqu'un qui réside un peu plus haut que le terminus de la Faune et dont l'enfant ira à l'école Cardinal-Roy dans Saint-Roch. Donc, on a un déplacement du haut du terminus de la Faune et on souhaite aller au centre-ville. Est-ce que quelque chose sera faisable avec la nouvelle proposition? Merci Yannick. Effectivement, donc quelque chose sera faisable avec la nouvelle proposition. C'est même faisable avec la proposition actuelle. Alors, je ne connais pas les heures de cloche Cardinal Maurice Roy, je m'en excuse.
Ça va dépendre effectivement de l'heure d'arrivée des express, mais de manière générale, si on part donc un petit peu plus au nord du terminus de la Faune, si la personne est desservie par un parcours 31, 32 ou 34, l'essentiel c'est que nous, on ait coïncidé les horaires, de faire de notre mieux pour que cette personne-là puisse embarquer dans un parcours 31, 32 ou 34, se rendre au terminus de la Faune et embarquer dans cette nouvelle offre de service express qui est la plus intéressante pour elle, puisqu'il embarquera directement sur l'autoroute Laurentienne pour ensuite arriver donc en basse ville. Tout simplement, le premier arrêt est à la sortie de l'autoroute Laurentienne et c'est, je crois, en bas de 600 mètres de l'entrée de l'école Cardinal Maurice-Roy. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une des meilleures solutions. Il y a toujours l'offre Métrobus 801, mais rendu au terminus de la Faune, contrairement à ce que j'ai dit précédemment, on est bien au nord du croisement donc d'Henri Bourassa et de Jean Talon. Là, effectivement, un Express 200 est ce qu'il y a de plus pertinent pour la personne là. Merci beaucoup, Antoine. Je rappelle aux gens qui posent des questions dans le module que il se peut que votre question ne la pose pas verbalement parce qu'elle va être répondue en commentaire. Donc, vous pouvez voir via le module QLR si votre question a été posée, diffusée aux autres participants. Vous allez voir la réponse qui est associée. Donc, j'ai une autre question ici. Ce sera pour Olivier. Bonjour. Si certains express partent directement du terminus de la Faune vers l'autoroute Laurentienne, est-ce qu'une voie réservée est également dans les plans afin d'accélérer le temps de déplacement encore plus? C'est une excellente question. C'est certain que sur les autoroutes, ce n'est pas la ville ni la RTC qui sont en gestion là-dessus. C'est le ministère des Transports. Donc, évidemment, il y a des demandes qui sont faites. Par contre, je peux pas vous annoncer à ce moment-ci qu'il va y avoir ou non une voie réservée, mais c'est des choses qu'on regarde évidemment. Malheureusement, c'est juste ça que je peux vous dire. Merci. Quatrième question, celle-ci est pour Antoine. Quelle serait l'option pour le terminus de la Faune vers la colline parlementaire, matin et soir? Le nouveau express qui circule sur l'autoroute va-t-il vers le centre-ville? Excuse-moi, Yannick, pourrais-tu répéter la question? En fait, je lisais une autre question et je me demande si c'était la bonne, pardon. OK. C'est la question qu'on identifie dans notre canal, la numéro 3. Quelle serait l'option pour le terminus de la Faune vers la colline parlementaire, matin et soir? Le nouveau express qui circule sur l'autoroute va-t-il vers le centre-ville? Je m'excuse, Yannick, donc de t'avoir fait répéter la question. J'étais sur la question suivante. Et c'est un peu la même réponse que la question précédente par rapport à l'école Cardinal Maurice-Roy qui correspond en fait, qui est exactement là où l'Express 200 en l'occurrence prendrait sa destination. Donc effectivement, partir du terminus de la Faune et d'embarquer directement sur l'autoroute Laurentienne pour ensuite rejoindre donc la base ville et donc le centre-ville en espérant que la personne donc parle de ce centre-ville-là. Donc de prendre un Express 200 et d'atterrir directement en basse ville à la sortie de l'autoroute Laurentienne, c'est ce qui est plébiscité par les Express 200 et donc celui-ci en question. Merci. Je vous rappelle que la séance en cours est enregistrée puis qu'elle va être disponible sur le site du RTC pour être réécoutée ou partagée même à vos voisins de notre secteur Orsainville, Haute-Charlebourg. Donc, tous ceux et celles qui vont avoir manqué ça, il y en a quelques-uns quand même, c'est pas toute la population du secteur qui est ici. Vous pourrez réécouter tout ça sur le site du RTC. On va vous partager le lien à plusieurs reprises aujourd'hui. Question numéro 5 pour Antoine. On parle de la suppression du 133. Des Pruches à l'hôpital Enfant-Jésus. Vais-je devoir prendre deux bus au lieu de un? Donc, on parle de la rue des Pruches jusqu'à l'hôpital Enfant-Jésus. Oui, pardonnez ma connaissance du territoire. Si je ne dis pas de bêtises, la rue des Pruches c'est juste au sud, parallèle de la rue des Cyprès, donc le sud du quartier d'Orsainville. Le parcours 136 va circuler donc sur des platanes au croisement de la rue des Pruches, donc extrêmement proche de, je pense, la personne d'où réside la personne. La personne demande donc s'il va y avoir une correspondance nécessaire. En l'occurrence, ça ne sera pas le cas parce qu'il suffira juste de rester dans le parcours 136 et de se destiner. Donc là, c'était l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, il va circuler sur Henri Bourassa comme prévu. Simplement que la différence, puis je pense que la personne là n'est pas concernée, mais je m'en profite pour les personnes qui le sont. Le 136, à partir de l'hôpital de l'Enfant Jésus, donc va prendre directement l'autoroute du Frein Montmorency. En l'occurrence, il prendra Canardière pour aller chercher le cégep Limoilou et ensuite des Capucins pour descendre à la gare du Palais et ensuite monter dans le Vieux-Québec. C'est ça la différence qui va être amenée au sud des modifications. Mais pour la personne qui se destine à Notre-Dame, pardon, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, il n'y a pas de modification pour elle.
toujours le parcours 136. Je vois suppression du 133, le sujet, mais là, en l'occurrence, c'est l'offre 136. Un seul bus, pas de correspondance. Merci Antoine. Ce soir, on va tenter de répondre à toutes vos questions, mais n'oubliez pas que si vous avez d'autres commentaires, il est possible d'en faire sur notre site web du RTC en tout temps. Je vous rappelle que l'URL a été partagée plus tôt par les collègues dans la section questions-réponses. Donc, voilà. Question pour Antoine. Bien que la carte est encore à haut niveau, ai-je bien compris que le parcours 238 passera dorénavant sur Loiret, à l'ouest de Montagne-des-Roches, jusqu'au centre-ville? Je tiens à dire que cette personne a un très bon œil, puisque effectivement, c'est ce qu'on préconise pour le 238. Donc, je vais le montrer à la carte à droite. Donc, présentement, le 238 commence son parcours sur Jean Talon, juste à l'est des Platanes. Là, en l'occurrence, il prendra plus l'est de Jean Talon pour reprendre boulevard du Loiret et des Cyprès. C'est très précis ce que je dis. Là, encore une fois, faites attention à ce qu'on a dit au début. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on dit. C'est la chose la plus aboutie qu'on ait, mais on a encore une marge de manœuvre. Donc effectivement, cette circulation sur le boulevard du Loiret, ça peut paraître étonnant parce qu'effectivement, de part et d'autre du boulevard du Loiret, surtout là où les lignes traversent le boulevard, il y a très peu de population à desservir à cet endroit-là. Mais ceci dit, avec nos bassins de desserte, à savoir que dans nos normes, on veut que la majorité de la population soit desservie à 600 mètres de marche d'un arrêt du RTC. Et quand on vient mettre toute l'offre de service vers colline parlementaire sur la carte que je montre à droite, eh bien, il n'y a pas de différence par rapport au service précédent. Il y a même une amélioration, je pense aux gens de Montagne des Roches. Donc effectivement, le 238 serait poussé vers du Loiret des Cyprès. Je tiens aussi à dire quelque chose qu'on s'est dit ici à l'interne au RTC, puis que j'ai oublié de mentionner précédemment. Il n'y a pas de nouvelles rues dans lesquelles on va circuler. J'entends par nouvelles rues des rues où présentement nous ne circulons pas. Donc il n'y a pas lieu de prendre crainte de voir un bus soudainement débarquer devant chez vous. Normalement, les modifications qu'on fait ne vont pas amener une grande différence pour les gens qui résident au bord des rues où les bus passent déjà. Vous allez toujours voir des bus passer. Ce sera peut-être pas le même numéro. J'en suis désolé si vous êtes habitué à un numéro précis. Mais en attendant, on ne va pas passer sur des rues qui soudainement n'étaient pas utilisées juste avant. Je pense avoir répondu à la question, Yannick. Je t'en prie. Très belle réponse. Merci, Antoine. Une question pour Olivier dans ce cas-ci. Pour le trajet 136, vous mentionnez qu'il y aura plus de fréquences. Par contre, je prends la 136 actuellement et elle est remplie à moitié lorsque j'embarque à Montagne-des-Roches. Est-ce que vous avez pensé remplacer les autobus actuels pour des autobus articulés pour contenir plus de gens? Très bonne question. En fait, on a différentes façons de faire pour justement diminuer le nombre de personnes dans les bus. La première, c'est ce qu'on vous propose, c'est une augmentation de fréquence. Évidemment, il va y avoir plus de bus, donc les gens vont pouvoir se répartir à l'intérieur des véhicules. Pour ce qui est des 60 pieds, je vous dis pas que c'est pas une option. Par contre, avant de l'annoncer, il faut quand même faire des vérifications terrain, c'est-à-dire que faut s'assurer que l'ensemble des arrêts soient accessibles par l'ensemble des portes d'un 60 pieds, que l'ensemble des rues, en fait, ne pose pas de problème là, avec le rayon de braquage, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, ce qu'on envisage, ce qui est envisagé, c'est vraiment l'augmentation de fréquence. Par contre, c'est sûr que c'est des choses qu'on va regarder en fonction de la disponibilité des véhicules, en fonction aussi des ressources. Il est possible qu'on le mette en 60 pieds. Par contre, il faut quand même s'assurer là, que tout fonctionne, que tout est sécuritaire et que on soit capable d'offrir un bon service. Donc, pour l'instant, je vous annonce rien, mais c'est des choses qu'on va regarder absolument. Merci beaucoup, Olivier. Prochaine question est pour Antoine. Est-ce que le parcours 136 passera par Orsainville? Je prenais la 239 pour Jacques Parizeau. Quel express je vais prendre maintenant? Alors, je pense que la personne qui a posé cette question réside vraiment dans le cœur d'Orsainville, donc du côté des Tulipes, ou du moins avant ou après. Si effectivement la personne n'a pas accès à un Express 200 dorénavant, enfin, pour ce qu'on préconise, effectivement, donc le parcours 136 est ce qu'il y a de plus plébiscité pour elle. Avec l'augmentation de fréquence, cette personne devrait avoir bien plus de choix de partir de chez elle pour arriver à destination. Je me permets aussi de remontrer la carte qui était donc la destination en Haute-Ville du parcours 136, où effectivement là il va y avoir une modification de sa desserte finale, comme on doit aller desservir donc les différents générateurs qu'il y a dans le Vieux-Québec pour reprendre l'offre du 133 précédemment.
Effectivement, il risque d'avoir un peu de marge pour aller chercher Jacques Parizeau ensuite. Mais encore une fois, je m'appuierai sur ce que je disais précédemment. Si la personne est à proximité d'un 200, 237, 236 ou 238, effectivement, c'est plus intéressant de rester sur un Express 200. Par contre, si elle est uniquement desservie par un 136, c'est sans aucun doute la meilleure offre à l'avenir pour aller chercher donc sa destination en Haute-Ville. Merci. Prochaine question est pour Olivier. Un express devrait prendre combien de temps entre le début de son parcours et sa fin? Que croyez-vous que soit l'attente de l'utilisateur d'un express? Avez-vous déjà pris un express qui prend plus de 30, 45 ou 60 minutes? Lesquels correspond à un express pour vous et pour l'utilisateur? Et est-ce que le RTC répond aux besoins des utilisateurs? Encore une Yes. fois, je comprends la question. Évidemment, on voudrait tous que les services soient le plus rapides possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient de vous parler du Nouvel Express là, à partir du terminus de la Fonde. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même qu'on récupère les gens et ces gens-là ben, sont dans les quartiers. Donc, malheureusement, ben, il faut des fois faire des détours pour pouvoir aller chercher les gens à leur domicile et c'est ça qui fait rallonger les parcours. Donc, encore une fois, on essaie le plus possible d'avoir des parcours rapides et directs. Par contre, ben, il faut s'assurer d'aller chercher les gens pour ne pas justement, puis on a parlé de correspondance tantôt, pour essayer d'éviter les correspondances, pour essayer d'éviter que les gens doivent prendre leur voiture pour aller dans des terminus ou dans des parcobus. Donc, c'est malheureusement les choix qu'on doit faire. Est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Ben oui, le Nouvel Express en est un exemple. C'est sûr qu'après ça, ben, on essaie aussi d'aller sur des axes où est-ce qu'on a des voies réservées, des mesures prioritaires pour justement améliorer la rapidité. Mais évidemment, c'est ça, il faut qu'on fasse le choix entre aller chercher les gens où est-ce qu'ils habitent et la rapidité. Donc, j'espère que ça l'a répondu, mais c'est toujours un souci qu'on a de question de rapidité. Merci beaucoup. Prochaine question pour Antoine. Est-ce que le nouveau 136 va arrêter au terminus Charlebourg comme actuellement le 136 et le 133 le font? La réponse courte est oui. La réponse longue, je me permettrai un petit dialogue. À travers le réseau du RTC, on essaie de plus en plus de multiplier les destinations accessibles avec notre service bus et pour ce faire, la connexion entre bus est l'outil le plus intéressant. Si on devait modifier, si on devait ajouter toutes les destinations possibles à une personne avec un réseau bus, on devrait lui proposer un nombre incalculable de parcours qui circulerait devant chez elle, multiplier ça par le nombre d'habitants à Québec, on ne s'en sortirait plus malheureusement. Donc les connexions à différents pôles de connexion sont extrêmement importantes. La personne cite le terminus Charlebourg, c'est en est un qui est très important, et en l'occurrence, le parcours 136, comme le parcours 133 actuel, continuera de connecter au terminus Charlebourg. Donc, encore une fois, si la personne est une utilisatrice du parcours 136, ça sera extrêmement intéressant pour elle, puisqu'elle aura plus de choix avec l'augmentation de fréquence de se rendre au terminus Charlebourg et donc de pouvoir, j'imagine, correspondre avec un autre service. Et donc, encore une fois, j'insiste dessus, le terminus Charlebourg sera toujours desservi dans les deux directions, le matin en sud et en nord l'après-midi par le parcours 136. Donc, il n'y aura pas de grande modification pour cette personne-là. Merci. Sachez, ceux et celles qui écoutent, que parfois, quand les questions sont très précises, notre équipe vous répond directement dans le module de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à aller voir en appuyant sur le bouton Q et R, allez voir les questions qui ont été posées, s'ils ont été répondues avec un commentaire et qui ne seront pas nécessairement posées verbalement comme on le fait présentement. Peut-être qu'elles s'y trouvent et avec une petite réponse en commentaire. Donc, on a deux façons de répondre. On a trois interlocuteurs, ça va dans tous les sens. Et d'ailleurs, j'inviterai notre troisième expert à se joindre à la discussion parce qu'il y a une question un peu plus précise pour Simon Lallier du côté des infrastructures. La question est la suivante. Pourquoi ne pas annuler les arrêts qui sont à moins de 2 minutes de marche l'un de l'autre? Bonjour Yannick, bonne question en effet. On a des standards de distance entre les arrêts qui sont différents là, pour les services locaux qui sont le bus et des services à caractère un petit peu plus régional comme Métrobus. 2 minutes de marche, ça représente à peu près 200 mètres là, si on marche à 6 km/h. Puis c'est la distance qu'on vise grosso modo entre les arrêts. Parce que c'est l'équilibre qu'il faut aller chercher entre une couverture plus fine du territoire, c'est-à-dire que les gens aient accès à un arrêt d'autobus sans trop marcher, mais en contrepartie, ça ralentit le service pour ceux qui sont déjà dans l'autobus. Donc, si on avait des arrêts plus espacés, il est vrai que
le trajet serait plus rapide, mais on obligerait les gens à marcher plus, ce qui viendrait pénaliser aussi une certaine partie là, de notre clientèle. Donc, on vise là, grosso modo 200-250 mètres d'arrêt, de distance entre les arrêts pour le service local. Merci beaucoup, Simon. Prochaine question pour Antoine. Celle-ci, on parle de la suppression du 239. Je n'ai pas bien compris. Quel bus devrais-je prendre des Carias à Colline parlementaire? Ouais, je reconnais que j'ai dû aller chercher où était l'avenue des Carias. La rue des Carias n'est pas du tout dans le même secteur, donc je pense que la personne réside sur l'avenue des Carias où justement le 239 circule. Donc là, c'est un cas typique d'une modification de tracé pour augmenter son efficacité, son optimisation, la sacro-sainte optimisation. On vient rendre un tracé plus rectiligne dans le secteur. On le voit avec le 136 qui viendrait descendre des Platanes pour les chercher Jean Talon. En l'occurrence, cette personne qui prend le 239, je ne souhaiterais que l'encourager de prendre soit un 236, soit un 238, parce qu'à distance de marche d'un de nos arrêts, tout le secteur autour de l'avenue des Carias est pleinement desservi. Donc effectivement, il va y avoir de la marche, je le reconnais. Ça fait partie de cette fameuse optimisation des tracés où on évite d'aller chercher dans les quartiers, dans le fin fond des quartiers, ce qui était en l'occurrence le cas pour le 239. Et je me permettrai aussi d'encourager cette personne donc à l'avenir, quand on fera ces modifications-là, si elles sont faites comme on le propose, de regarder l'offre de service qu'elle va retrouver sur Décyprès. Je crois que donc des Carias est très très proche des Décyprès, c'est une rue perpendiculaire, d'aller chercher donc soit un 236 pour monter directement en Haute-Ville par Dufresne Montmorency ou d'accéder à la basse ville par un 238. J'espère pouvoir répondre correctement à cette personne avec cette réponse. Merci, Antoine. Prochaine question pour Olivier. Vous parlez des Express 38, mais pourquoi ne pas avoir nommé le 136, tout simplement le 38? Bonne question, puis ça vient un petit peu répondre, en fait, faire le lien avec les dernières questions. Un PAL, excuse-moi, un parcours à arrêt limité, dont le 136 fait partie, c'est un parcours le bus, donc les montées et les descentes sont permises. Par contre, contrairement à un parcours qui a un caractère régional, comme Simon le disait, les arrêts sont espacés. Donc, on ne fera pas l'ensemble, on n'arrêtera pas, pardon, à chaque 200 mètres. Donc, c'est un entre-deux, en fait, avec un parcours régulier qui fait une desserte locale, qui a des arrêts assez rapprochés. On va pouvoir faire de la montée et de la descente. Donc, on va pouvoir descendre au terminus Charlebourg pour pouvoir se connecter avec d'autres services. Par contre, ben, on va avoir des distances entre les arrêts qui vont être plus grandes. Donc, il y a des gens qui vont devoir marcher plus. Par contre, le service va être plus rapide. Fait que c'est vraiment un hybride entre un service le bus et un service en fait rapide là, qui pourrait être l'équivalent d'un métrobus. J'espère que ça répond. Ce que je voulais dire aussi, puis on n'a pas parlé du 38. Je ne sais pas si on avait fait là. Non, c'est ça, on n'en a pas fait. Donc c'est ça. J'espère que ça répond. Merci beaucoup. En attendant la prochaine question, je rappelle que pour voir la page dédiée à l'ajout du Flexibus dans le secteur et à la révision des services dans le nord de Charlebourg, pour émettre des commentaires, pour consulter les cartes qui vous ont été présentées ce soir, on vous invite à consulter le rtcquebec.ca/plan 2028. Vous allez pouvoir également y trouver l'enregistrement de ce soir avec Internet technique et les excellentes réponses de mes collègues ici qui, je sais, s'affourmillent en coulisses pour avoir tout le temps la bonne réponse aux bonnes questions parce qu'on a de très bonnes questions qui entrent ce soir. Puis on vous remercie celles et ceux qui se lancent dans le bain et qui nous posent des questions. On est là pour ça. Prochaine question, je crois qu'elle est pour Antoine. Avec l'abolition du 239, aurons-nous des places assises dans le 237, pardon, car en ce moment, le 230 est déjà plein, rendu à des roses. Merci Yannick. Je salue la compréhension de cette personne qui a déjà tout de suite compris que le 237 est un 230 rebadgé avec une légère modification. Donc en l'occurrence, il vient reprendre la desserte du parcours 239 à l'ouest d'Henri Bourassa. Je pense deviner que cette personne parle de ce secteur-là. On va parler uniquement du 237, mais de manière générale, sur tout le secteur que nous révisons, on regarde, comme je le disais au début de la présentation, le profil de charge, on regarde combien de personnes embarquent ou combien de temps les gens sont serrés dans le bus. C'est quelque chose qu'on fait de manière générale, de manière récurrente, mais là, en l'occurrence, on l'a fait exprès pour tous les parcours qu'on vous a présentés. Donc, on va réviser la fréquence de tous les services en fonction de ce qu'on va pouvoir voir sur le profil de charge des différents parcours. Peut-être qu'il y a des parcours qui ont
peut-être trop de fréquences à certains moments. Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas assez. Donc là, c'est ce que la personne dit vis-à-vis du 230. Effectivement, étant donné que le 230 reprendrait un 239 dans la partie ouest, une révision de fréquence serait nécessaire. Je me permets aussi un petit intermède que les véhicules qui sont utilisés pour un tel service sont des véhicules 40 pieds. Ce ne sont pas les tout petits que vous voyez là, c'est juste les articulés sans accordéon. Ce sont des véhicules de manière sécuritaire qui permettent de transporter 47 personnes. On peut aller chercher plus que ça. On le voit souvent lors des événements et lors de moments fortuits quand on a une trop grosse demande. Mais de manière générale, c'est 47 personnes. Donc effectivement, sur ces 47, il y en a plusieurs qui sont debout. C'est parfaitement légal d'embarquer sur l'autoroute en étant debout. C'est des questions qu'on nous a déjà demandées. Donc effectivement, c'est un possible manque de confort d'être debout dans le véhicule. Ceci dit, on fait quand même une différence entre être debout et être serré complet en sardine à plus que 47 personnes dans un véhicule de 40 pieds. Donc, je tiens à préciser que si on remarque qu'on a 5, 6 personnes qui sont debout dans un véhicule et que toutes les autres sont assises, ce n'est pas un élément pour nous d'augmenter la fréquence. Je reviens, donc je ferme la parenthèse et je reviens sur la question initiale. Tous les parcours sont révisés. Si nous remarquons, si nous constatons qu'il y a une augmentation de la population à bord, une augmentation de l'achalandage et que là on arrive sur des véhicules 40 pieds au seuil fatidique de 47 personnes, là on remet en question la fréquence et on regarde si c'est nécessaire d'ajouter ou pas un voyage sur toute la longueur du tracé ou sur un partie courte du tracé. C'est des choses aussi qu'on peut faire. Donc, je le répète, on vérifie toute la fréquence, toute l'achalandage de tous les parcours révisés pour l'ajuster aux besoins. Merci pour la question. Merci. Prochaine question est pour Olivier. J'imagine que si on ne mentionne pas les parcours 36 et 39, c'est qu'ils ne doivent pas avoir de modification. C'est pas en plein ça. En fait, ce qu'on vient de présenter, c'est les parcours qui ont été modifiés. Par contre, si on n'a pas fait mention de parcours, pardon, c'est qu'ils ne bougent pas. On les a pas modifiés avec cette refonte-ci. Merci. On a une prochaine question. Elle n'a pas encore eu le temps d'être attribuée. Ah, c'est bon, elle est attribuée pour Antoine. Non, c'est pas vrai, pour Olivier. Est-ce que le nouvel express se rendra bien sur la colline? C'est une bonne question. Je pense Et que c'est là, pour Antoine, en tout cas. non, c'est moi, c'est C'est moi. toi, parfait, je te la Il me laisse. Je l'a veux pas te la lancé, voler, là. c'est ça. Il me l'a donné. C'est une bonne question. En fait, c'est sûr que les services express 200, parce qu'on parle des 200, mais Antoine nous a parlé des 300, 500 là, qui se destinent plus dans Sainte-Foy, ont l'habitude, en fait, s'en vont vers la colline parlementaire. Par contre, c'est sûr que, puis vous avez vu là, des annonces là, il y a quelques semaines par le maire des travaux du tramway, il va y avoir des modifications, des contraintes importantes sur en fait tout l'axe du tramway. Et c'est sûr que ben, on a dévoilé pardon, un réseau là, transformé, donc avec la création d'un 805, avec différentes modifications de tracé pour justement éviter cette zone qui va être très problématique là. Donc, c'est sûr que en ce moment, ce qu'on vous présente, c'est des parcours qui se dessinent vers la colline parlementaire, mais on ne sait pas de cachette, là. Éventuellement, il va y avoir des modifications pour l'ensemble des services qui se rendent jusqu'à la colline parce que justement, il va y avoir tellement d'entraves qu'on devra faire des modifications. Donc, c'est ce que je peux, j'espère que j'ai été clair, mais c'est sûr qu'évidemment, là, dès qu'il va y avoir des modifications pour ce qui est du service, de l'ensemble du service là, par rapport aux travaux du tramway, il va y avoir des séquences de communication, on va informer la clientèle, il va y avoir différents là, euh, moyens de communication, et encore une fois, on change notre service là, 4 fois par année, donc vous serez informé là, en temps et lieu là, s'il y a des modifications qui touchent là, ces services-là. Merci, Olivier. Prochaine question pour Antoine. Est-ce que d'autres parcs-bus sont prévus dans le secteur? À l'ampleur de la ville, il y a effectivement des parcs-bus qui sont prévus, mais pour le secteur qui est analysé, non, il n'y a pas de parcs-bus qui sont prévus. C'est sûr que le parc-bus de la Faune est l'un des plus importants que nous avons dans le secteur. Notre collègue Simon Lallier, que vous avez pu entendre précédemment, me confirmait récemment ces derniers jours qu'au dernier comptage des espaces de stationnement, surtout ceux qui sont occupés, on en retrouve quand même une bonne partie qui ne le sont pas. Donc, on se permettra de continuer d'utiliser celui-ci pour justement appuyer l'utilisation de la fameuse nouvelle famille d'Express qui partirait du terminus de la Faune pour embarquer sur leur ancienne. Donc, pour répondre rapidement à la question, non, il n'y a pas d'autres parcs bus qui sont prévus dans le secteur.
à court terme. Merci. Je ne vais pas avoir l'air de faire un dernier appel, mais en ce moment, on n'a pas de nouvelles questions qui nous est soumises. Donc, soit les questions ont été répondues par nos experts ici verbalement, ou directement dans la section questions-réponses par nos autres experts en coulisses qui répondent via commentaire. Donc, vous allez pouvoir trouver toutes ces réponses-là à vos questions dans la section Q&R. Je rappelle qu'en plus de l'offre bus du RTC, le Nord de Charlebourg bénéficie déjà du service Flexibus, un service de transport en commun sur réservation qui s'ajoute à l'offre actuelle du RTC. Vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà essayé. Ça vous permet de vous déplacer n'importe où à l'intérieur des zones desservies ou de vous connecter au réseau de bus existant au même prix qu'un trajet de bus. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le rtcquebec.ca/flexibus. Sur cette page-là, vous trouverez une foire aux questions qui pourra répondre à beaucoup de questions spécifiques sur ce service-là. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Je ne sais pas si on a d'autres questions pour le moment. On en a une qui vient d'entrer. Donc, je la pose et Antoine, Olivier, sautez dessus si elle vous concerne. Mais je crois que ce sera pour Olivier. Quand pourrons-nous avoir les horaires et fréquences finaux de ce que vous nous présentez présentement? En fait, comme je vous disais tantôt, on a 4 fois par année, là, on fait un communiqué puis de l'information sur le fait que la RTC change de rythme, pardon. Donc, évidemment, ces changements-là là, sont prévus pour l'automne prochain. L'automne au RTC, c'est un peu spécial, mais c'est avant le début du retour à l'école, c'est-à-dire là, le 22 août cette année. Et donc, évidemment, là, tout ce qui est horaire est précis, là, puis si on parle là, de des planificateurs d'itinéraires et tout, ça devrait être disponible là, au minimum 2 semaines avant le début des changements. Donc, début août, vous devriez avoir l'ensemble des horaires là, finaux qui vont être communiqués sur les sites Internet. Donc, vous pouvez aussi utiliser là, les Waze et Google de ce monde là, pour planifier vos itinéraires. Ça devrait être en ligne. De toute façon, quand tout ça est prêt, là, l'équipe des communications envoie des communiqués, puis justement, là, je pense qu'il y a même des annonces qui sont faites là, un peu partout là, dans nos bus. Donc, début août, vous devriez avoir ces informations-là. Merci beaucoup. Donc, on pourrait faire notre dernier appel pour des questions. Présentement, on n'en a pas de nouvelles qui sont entrées. Je rappelle, encore une fois, que dans le module questions et réponses, vous avez peut-être déjà été répondu via commentaire, via une réponse textuelle. C'est pas toutes les questions qu'on a posées verbalement. On est allé avec celles qui concernaient davantage les annonces qui ont été présentées un peu plus tôt, les annonces, en fait, les informations qui ont été transmises par rapport à Orsainville, par rapport au nord de Charlebourg, par rapport au service Flexibus et le bus express. Pour le reste, vous allez pouvoir voir les réponses directement dans la zone des commentaires. Donc, si on n'a pas d'autres questions qui entrent dans la prochaine minute, je vois une main qui est levée. Je rappelle que on va prendre les questions via la zone questions-réponses et non via main levée. Techniquement, c'est plus simple pour nous de gérer l'accueil des questions et la réponse de cette manière-là. Donc, c'est notre dernier appel pour les questions. Je vais tranquillement amorcer la conclusion, mais si une question qui arrive soudainement, ben, on la prendra. D'abord, j'aimerais remercier nos intervenants qui étaient là pour vous répondre, nos experts. Donc, vous avez entendu Antoine Kiletti, qui est analyste en planification des services, ainsi que Olivier Pignac-Robitaille, qui est coordinateur à la planification des services, et aussi notre collègue Simon Lallier, analyste en planification des infrastructures, qui est venu nous supporter dans certaines réponses et prendre la parole à un moment. Donc, merci à tous et toutes pour votre présence à cette séance d'information. Merci pour vos questions. C'était très, très intéressant de vous lire et de vous répondre. On espère qu'on a pu amener un peu plus de réponses à vos questions. Comme mentionné en début de rencontre, on va rendre disponible une page d'information sur l'ajout du Flexibus et la révision des services dans le secteur et le nord de Charlebourg, qui va inclure la présentation de ce soir, l'enregistrement vidéo et un module pour inscrire vos commentaires. Le tout va être disponible sur notre page web au rtcquebec.ca/plan 2028 et sur notre plateforme Voix libre dont le lien est partagé par mes collègues dans le module de questions-réponses. Merci de votre temps, tout le monde. Et est-ce qu'on a une dernière question qui est entrée, Antoine? Je te vois, non? On n'a pas d'autres questions?
Je me permets simplement que je pense que la personne qui levait la main n'a juste pas du tout accès au QR parce que je vois que cette personne essaie de rentrer en contact avec nous d'une autre façon. Je vais me permettre d'essayer de lire la question. Ah, d'accord. La personne donc réclame qu'elle a posé plusieurs questions et qu'on ne l'a pas répondu. Donc je vais essayer de lire. Yannick, je te vole ton poste, hein, désolé, tu m'en voudras pas. Est-ce qu'on va Vas-y. pouvoir se déplacer en flexi de la zone jaune vers la zone verte? Alors je vais afficher la carte tout simplement. Il y a un petit point qu'effectivement que j'ai dit, puis peut-être que je n'ai pas assez insisté dessus. À cette heure-ci, effectivement, la zone 2 est une grande zone là, qui va donc de l'ouest de l'autoroute Laurentienne jusqu'à à l'est, en passant donc le long de la rue de la Faune jusqu'aux portes de la municipalité du lac Beauport. La nouvelle zone qu'on propose donc en verte à droite, sur la carte de droite, à l'est de l'autoroute Laurentienne, la zone 2 retranchée à l'ouest de l'autoroute Laurentienne. Elle garde ses ressources, donc son nombre de véhicules. La zone verte reçoit des nouveaux véhicules, donc un meilleur taux de réponse est prévu. Et ensuite, il y a les fameuses petites zones hachurées en vert et en jaune que j'essaie d'entourer. J'espère que la personne voit ce que je fais. Qui sont donc ce que moi j'ai appelé pour la carte, pour le bien commun, les zones communes. Peu importe la zone dont vous êtes, où vous êtes résidente ou résident, vous allez pouvoir vous rendre dans ces zones communes. Donc c'est vraiment la limite qu'on va laisser. C'est-à-dire que si toutefois cette personne-là est dans la zone jaune quelque part et qu'elle a besoin de se rendre au terminus de la Faune pour connecter avec un de nos métrobus ou tout simplement qu'elle a besoin d'aller à l'école du sommet, c'est des choses qu'elle pourra continuer de faire au même titre que les gens qui sont dans la zone verte, cette nouvelle zone de Flexibus, pourront se rendre donc à l'école du sommet, du côté du CHSLD en bas du boulevard du Lac. Le parc industriel Charlebourg est un bon exemple puisqu'il est complètement à l'ouest, en dehors de la zone verte, mais il pourra toujours s'y rendre. Tout ça parce que ce sont des générateurs de déplacement qu'on a jugés très importants dans le secteur et qu'ils peuvent donc attirer des déplacements d'une ou l'autre de ces deux zones-là. Donc c'était important pour nous de continuer à pouvoir permettre à la population de pouvoir croiser ces zones et se rendre à ces différents générateurs de déplacement. Yannick, je vois que la personne a posé une deuxième question. Est-ce qu'on lui donne le droit de poser la deuxième question? On est quand même 30 minutes avant la date de fin qu'on s'était Ah, fixé, le moment de fin. Donc, allons-y, prenons-la. bon, bah, la personne qui m'écrit en personne, si vous avez une troisième question, allez-y. Jamais 203, profitez. Yannick a toutes les autorisations. Allez-vous ajouter des express du terminus, je me permets de corriger, du terminus de la Faune jusqu'au cégep de Sainte-Foy? Alors, ce sont les express 300 dont il est question. Si la personne aime bien marcher, je reconnais que les express 500 le font aussi. Je rappelle qu'à l'automne 2025, on a modifié le service express 300 et 500 pour que les 300 et 500, donc en banlieue, en périphérie, soient les mêmes tracés. Donc, aucune disparité de compréhension de ce côté-là. Les Express 500 donc desservent la rue de la Foresterie à l'ouest du campus universitaire de l'Université Laval avant d'aller chercher donc Laurier plus loin à l'ouest. Ceci dit, les Express 300, eux, vont chercher 4 Bourgeois et ensuite le chemin de Sainte-Foy jusqu'au Cégep Garneau. Donc l'arrêt le plus proche du Cégep Sainte-Foy est tout juste à la sortie du campus de l'Université Laval dans le cadran nord-ouest. Donc depuis donc depuis pardon le terminus de la Faune, comme on l'a dit, on souhaite créer cette nouvelle famille d'express. J'ai pas donné de numéro d'ailleurs, nous n'avons pas choisi. J'espère que certains se sont amusés à trouver des numéros dans le clavardage. Mais effectivement, donc il y aurait, quand on parle de famille d'express, il y a les express 200 à destination de collines parlementaires, et il y a les express 300 à destination de l'Université Laval, de Sainte-Foy, du Cégep Sainte-Foy et du Cégep Garneau, ou de toutes les activités qu'on retrouve dans ce secteur-là, et les Express 500 qui sont donc depuis l'automne 2025 à destination de l'Université Laval et du pôle Laurier et de la route de l'église. Donc oui, effectivement, Madame, Monsieur, pardon, parce que je vois que c'est un acronyme, il y aurait donc, on souhaite proposer une famille d'express depuis le terminus de la Faune jusqu'au Cégep Sainte-Foy. J'ai vu que Merci beaucoup, merci à vous d'avoir contourné les règles que nous avions citées à tout le monde. Contourner les règles, je pense qu'en fait, ça me permet de conclure en nous excusant pour les enjeux techniques. Je pense que c'était peut-être du côté de l'accès au module questions-réponses, mais surtout au petit entracte qu'on s'est offert très tôt dans la présentation, le temps que tout le monde se reconnecte via connexion partagée de téléphone, mettons glissé à l'oreille. Euh, on a le plein contrôle sur le contenu qu'on vous partage, on a le plein contrôle sur les réponses qu'on vous donne, mais on n'a pas le plein contrôle sur ce que Teams décide de faire. Et ce soir, il s'est offert une petite pause. Donc voilà, on s'excuse plus sérieusement pour tout ça. J'espère que vous avez apprécié la séance d'information. Je le répète, tout ça va être rendu disponible sur la page web du rtcquebec.ca /PDG
Plan 2028 et sur notre plateforme Voix libre, dont le lien est partagé ou a été partagé, dis-je, par mes collègues dans le module questions-réponses. Merci de votre temps, tout le monde, et bonne fin de soirée.